Salut à tous, aujourd'hui on va faire un beau petit vidéo bien intéressant. En fait, pour mon travail, j'ai réalisé un trophée de la honte, donc il va y avoir une partie fonderie et il va y avoir une partie un peu plus travail du bois. Et donc, qu'est-ce qu'un trophée de la honte? En fait, je travaille en informatique et la dernière personne qui va avoir fait une erreur significative, eh bien, va prendre le trophée et il devrait se passer de main en main au fur et à mesure que les gens font des erreurs significatives. Donc c'est vraiment une manière drôle et vraiment pas méchante de souligner une erreur que quelqu'un a faite. Pour le design du trophée de la honte, un de mes amis m'a proposé de faire un bonhomme qui se faceplant, donc quelqu'un qui se plante face la première, et j'ai vraiment adoré l'idée. Donc on va essayer de faire un bonhomme un peu bâton allumette si on veut, ou un peu mannequin. Donc sans plus attendre, allons-y. Pour débuter, j'ai utilisé des chandelles. Donc ici on peut voir les chandelles en question. Ici j'ai un fer à souder avec des embouts de différentes formes. Donc c'est avec ça qu'on va venir travailler notre cire aujourd'hui. Il faut juste s'assurer qu'il ne devienne pas trop chaud. Donc ici on peut voir que je découpe une chandelle en deux. Ça va nous aider à faire nos bras. Et donc je vais aller quand même assez vite. On va juste vous montrer quelques étapes. Comme ici, on va voir que je vais couper le corps, que je vais le recoller ensemble. Je vais coller les bras et les jambes à l'aide de Sticky Wax. Et on va venir mettre un peu de texture partout sur notre forme. Ici, on me voit travailler sur la forme de la jambe. Et ensuite, on va mettre de la Sticky Wax pour bien venir coller le tout sur le corps. On va faire la même chose pour l'autre jambe. Donc, je vais venir couper la petite mèche ici, parce que visiblement, notre moule aurait été celui d'un petit gars. Donc, on va venir couper le tout pour qu'il soit unisexe. Voilà. On lui ajoute la tête et les bras. Donc, je vais vous montrer ici mon modèle de cire. Donc, on peut voir le joli modèle, on peut voir la tête, le bras, le corps avec le beau mouvement de torsion, l'autre bras, les deux jambes. Donc on peut voir que ça va ressembler à peu près à ça. Je suis assez content, on peut voir toutes les petites marques que j'ai faites sur le corps, ça va donner un peu de texture intéressante. Donc une pièce vraiment super unique. On peut voir le modèle avec des bâtons de cire qui relient la base au modèle pour laisser sortir l'air lorsqu'on va faire notre coulée. Donc les parties problématiques où il pourrait y avoir de l'air qui resterait emprisonné. J'ai ensuite ajouté mon tube sur le dessus, mais on peut voir qu'on arrive vraiment près des côtés et aussi en haut. Donc on va espérer que ça fonctionne bien quand même. Ensuite, on prépare notre recette de plâtre habituelle et on va le verser dans notre tube. On va bien racler le tout. Espérons d'avoir tout le plâtre qu'on peut. Quand j'ai mieux inspecté, j'ai vu le bout de la tête en cire, donc j'étais comme fell. Donc on a fait une petite batch de plâtre de surplus, on vient de l'ajouter sur le dessus. On démarre notre fonderie. Je vais faire chauffer mon moule vraiment à feu très bas pendant assez longtemps pour être sûr qu'il n'y ait plus d'humidité à l'intérieur de mon moule avant d'augmenter la chaleur et comme ça on va éviter d'avoir une explosion. 45 minutes plus tard. Donc on va retirer le tout, d'après moi c'est plus qu'en masse chaud. Et on va faire fondre notre aluminium. Donc aujourd'hui on va faire fondre des beaux petits lingots d'aluminium. Donc on fait fondre notre aluminium
tout en réchauffant et gardant notre moule chaud. Nous allons être prêts à couler, donc on va aller préparer notre moule. Je vais prendre le moule et je vais le mettre dans une chaudière remplie de sable pour éviter que s'il y a des fuites, eh bien que l'aluminium ne se répande pas partout et que le moule puisse se remplir quand même. On retire les impuretés de l'aluminium et ensuite on va être prêt à couler. Bien, d'après moi, c'est un échec. J'ai eu l'impression de vraiment verser très peu d'aluminium dans mon moule. Ce qui me laisse croire que, évidemment, ça ne l'a pas rempli. Donc on va clairement avoir des manques. Ça a sûrement bouché à quelque part, donc ouais. On défait notre moule. Donc regardez-moi ça, comme c'est beau. On vient juste de le sortir, c'est encore extrêmement chaud. On peut voir nos chemins. On peut voir nos chemins pour l'air. Ils sont tous bien remplis. On a tous les beaux petits détails de la cire. On a quelques défauts de surface, comme des petites inclusions aussi de sable. Mais sinon, c'est vraiment super. Ici, on peut voir qu'il y a des petites ficelles qu'on avait laissées dans notre cire, que visiblement, il ne faut pas laisser. Mais sinon, ça m'a l'air super bien. On a quelques petites bulles ici. Mais wow! Je crois que ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment au niveau ici de la cire qu'on avait mis pour faire sortir l'air et qu'on a réussi à remplir complètement notre moule. Wow! Wow, 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 wow! Yes! À l'aide d'une Dremel, je suis venu couper les chemins et enlever les petits défauts. Donc faire la finition rapide. Donc voici ce à quoi notre petit bonhomme a l'air. On peut voir la fini de surface est super jolie. Maintenant, on s'attaque à notre base de bois. On peut voir que j'ai utilisé une vieille planche de bois. J'ai commencé par la sabler. Ensuite, je l'ai découpée en 4 morceaux. Par contre, la largeur des planches n'était pas égale. Donc, j'ai collé tous les morceaux ensemble et je les ai par la suite sablés pour les rendre tout égales. Donc, un petit bloc tout égal. Donc, on va maintenant donner un petit coup de torche partout sur le dessus pour avoir une belle couleur bien foncée. Et ça va faire ressortir les lignes du bois aussi. Comme on peut voir, je ne suis pas un ébéniste, donc je travaille mieux le métal que le bois. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc un beau petit fini un peu sombre qui va aider à préserver le bois. J'ajoute un peu d'huile de lin bouillie sur mon bois. Ça va lui donner une teinte un peu plus sombre et ça va bien faire ressortir la beauté du bois. Pour la petite plaque de laiton, ça va être assez simple. On va prendre une belle plaque de laiton. On va venir puncher les lettres. Donc, trophée de la honte sur celle-ci à l'aide d'un petit set de punch que j'ai acheté en ligne il y a vraiment longtemps. Donc, on va la découper et ensuite, on va venir sabler les côtés pour qu'elle soit bien droite et bien belle.
On prépare notre assemblage, donc on va prendre notre bonhomme, on va lui faire un trou dans la figure, on va mettre une vis et on va la coller avec de l'époxy tantôt. On fait tous les trous pour l'assemblage, donc le trou pour la vis qui va être dans le visage. On fait un petit trou avec un clou pour venir faire un support de plus pour éviter que ça ne casse. Ensuite, on va faire nos petits trous dans notre plaque de laiton. On va travailler la tête de clou pour tenir notre plaque de laiton. Donc ici, on voit les deux petits clous. Donc les deux petites têtes de clous sont bien mieux travaillées. On est parti de ça. Donc, selon moi, ça fait beaucoup plus joli. On assemble le tout. On met l'époxy dans la tête du petit bonhomme. On va mettre notre vis. On va attendre qu'il sèche au moins 24 heures. Et ensuite, on va finir l'assemblage. Et voici le magnifique résultat final. Wow! Je suis vraiment content, ça a un beau look artisanal, donc ça n'est pas parfait et ce n'était pas le but non plus. Je trouve que c'est vraiment joli, ça a vraiment beaucoup de cœur. Donc voilà. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!